Faudrait penser les prochaines fois, tu sais, à avoir des gobelets rouges Ouais, pour faire un peu ça. ambiance, surtout lorsqu'il y aura des filles. Oui, j'avoue, ça sera mieux. Mais il Ouais. faudrait. Tu penses quoi d'une table, peut-être. Genre, tu sais, il y a les tables Ikea à 10 balles, là. Un peu plus large. Ça, on peut mettre les micros, poser des verres. Et poser une fille dessus. Ou deux. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour... On n'a toujours pas trouvé de nom pour le podcast. C'est ça le problème. Faudrait trouver un nom stylé, tu vois, qui renvoie à une image charismatique de deux jeunes hommes assis sur un canapé en plein milieu de Neuilly. Ce serait quoi du coup? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Qui ont à peu près les mêmes prénoms. Ah ouais? Alexis, Alex. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Putain, on peut trouver un truc vraiment pas mal à ce niveau-là. Ouais. Faudrait trouver. Donc pour l'instant, on n'a pas de nom. Ok, techniquement, vous connaissez le nom du podcast parce que vous êtes en train de voir cet épisode. C'est un plaisir en tout cas, ok, d'ouvrir ce podcast. On est sur le premier épisode d'une longue série. Exactement. Je l'espère en tout cas. Ne vous inquiétez pas. La prochaine fois, il y aura des gonzesses. Il y aura une jolie fille ici, une jolie fille ici, une jolie fille partout, derrière, partout. Ne vous inquiétez pas. C'est prévu. Mais pour l'instant, il n'y a que nous deux. Alexis, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alexis, j'ai 24 ans. Je suis encore étudiant, plus précisément dans la finance. J'habite sur Paris depuis 3 ans. Un sale gosse. J'ai rencontré Alex il y a à peu près 6 mois. Ah ouais. Ouais, Ouais. grâce à une vidéo dans la rue. Attends, il faut Ah, raconter ça. Il faut raconter l'anecdote. Je vais vous raconter un peu. Donc, j'étais en train de faire un micro-trottoir et puis j'interviewais des gens dans la rue. Et vous le savez, moi, je crois énormément au destin. Tu vois, c'est beau ce que je viens de dire. ouais, c'est très beau. Et je parle avec Alexis, ok, donc je l'interroge, et je vois que ce mec-là, il pense plutôt bien. Je me dis, lui, ça pourrait être intéressant si un jour je lance un podcast. Et tu vois, on en parlait la dernière fois, Paris, c'est la ville des opportunités. On est d'accord. Moi, j'ai eu des opportunités, des fois, ça s'est fait dans la rue, dans un lounge d'un hôtel, avec mon mentor, par exemple. Et c'est ça aussi la beauté de Paris. Et au final, on s'est croisés dans la rue, et puis maintenant, t'es là. C'est incroyable. Et puis tu vas assister tout simplement à un des podcasts les plus mythiques présents sur Internet, là, maintenant. Ça s'annonce très bien. Non, mais c'est vrai, je revenais de vacances, Mhm. je faisais les boutiques, j'allais chercher un t-shirt plus précisément. Et là, je sors, je te vois dans la rue, je dis non, mais c'est Alex. Et tu m'interviews et ça se passe super bien. Après, on se recroise en plus, on s'est Mhm. recroisé 2 fois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vrai. Deux fois. Signe du destin, comme tu Ah, dis. ouais. Et après, c'est parti sur un podcast qui, je pense, Depuis le temps, t'as changé quand même. Hein. un petit peu. Ouais, J'ai les avant cheveux plus t'étais. courts. Non, oui. Non, oui. Non. Ouais, c'est vrai. Si, si. Mais avant, t'étais plus bad boy. Hein. Ah ouais? Parce que maintenant, il est en couple. Donc, du coup. Non. Enfin, du moins, il y a quelque chose qui se met en place. Ouais. Il revient la dernière fois. Non, mais je balance tout. moi, Vas-y, rien à balance, faire. balance, Il balance. revient la dernière fois, on est au restaurant. C'était il y a 3-4 jours. Ah, Alex, tu sais, j'ai rencontré une fille incroyable. Je lui dis, t'es sûr que t'as compris le thème de mon podcast? Et t'es sûr que t'as compris le thème de mon podcast? Non, j'ai compris, Alex. Bien sûr. Je suis pas sûr. Ça veut dire quoi? En fait, elle a quoi de spécial, honnêtement? Ah, qu'est-ce qu'elle a de Allez, spécial? let's go. Je Dis pense honnêtement. que honnêtement, Vas-y, let's go. honnêtement, c'est plus son intelligence entre guillemets. En fait, non. Moi, c'est très rare que je me vois me poser avec une femme et quand je me vois vraiment avoir du sérieux avec, c'est parce que je vois potentiellement la femme avec qui je pourrais avoir des enfants plus tard. Parce que je Ok. souhaite avoir des enfants un jour. Et T'es dans cette optique-là lorsque tu parles avec elle ou bien ça t'a surpris et puis tu t'es dit, elle pourrait potentiellement correspondre à ça? c'est plutôt ça. Tu vois. Ah Ça ouais. m'a surpris, elle pourrait plutôt correspondre à ça. Parce qu'en général, je ne pourrais pas me poser avant quelques années par rapport à mes objectifs professionnels et je profite pour l'instant. Mais ça s'est assez bien passé, le feeling, comme on dit, est assez bien passé. Et après, peut-être que je me suis imaginé les choses un peu trop Parce que vite. t'as dit qu'elle était intelligente. Oui. Ça veut dire quoi? Non, mais au niveau de la discussion, déjà, elle a de la culture et de la discussion. Ok. Et par rapport aux études qu'elle fait, je trouvais qu'elle était assez smart. Ce qui est rare aujourd'hui Jolie et smart. sur le marché. Exactement. Le pire cocktail. Ouais. Cocktail Le dangereux. Jolie et smart, c'est dangereux. Il vaut mieux qu'elle soit jolie et pas trop smart. Ouais. Jolie, smart, c'est dangereux. Mais je suis quand même content pour toi parce que je pense que tu mérites le bonheur. Enfin, je sais pas du coup, vu ton passif, mais je sais pas si tu mérites le bonheur, toi, en fait. Ah, je sais pas. Je sais pas trop. C'est vrai que... Tu penses quoi de la phrase que j'ai pu tenir? Du coup, ça va Dis-moi. faire un peu écho à ce qu'on vient de dire. Bien sûr. Toutes les femmes sont des putes. Alors, je vais juste corriger quand même ma phrase. Hein. Toutes les femmes sont des potentielles putes. Ok. Et je me permets de dire cette phrase pour une bonne raison. C'est que la phrase des féministes, c'est quoi? C'est tous les hommes sont des potentiels violeurs. Tu l'as déjà entendu ça? J'ai déjà entendu. Eh Ouais. bien, moi, je dis aujourd'hui, en 2024, et c'est une phrase d'Alexis Tien, je suis le premier à la prononcer. Toutes les femmes sont des potentielles putes. Tu en penses Ok. quoi? Alors moi déjà, j'ai vu une vidéo un jour qui disait, c'est vrai que c'était pas bête, c'est que qui comparait les hommes et les femmes
sur le point de vue. Moi, déjà, je pense que c'est deux choses qu'on ne peut pas réellement comparer, parce que déjà, on parle de quelque chose, en étant pragmatique, qui ne sont pas comparables. Tu peux comparer deux hommes, ce qui est normal, on part de la même base. Bref. Mais j'ai vu une vidéo qui disait que, vu que les femmes ne sont pas arrivées avec les mêmes capacités physiques que nous, entre guillemets, elles ont développé plus de vices, elles sont plus, Plus subtil en plus. ouais, plus subtiles que nous, Ah, beaucoup plus. bien Donc, entendu. beaucoup plus dangereuses, parce qu'elles savent très bien cacher les choses. Exactement. C'est pour ça que je te disais jolie et intelligente. Ouais, Et du coup, maintenant, tu es en train de penser à celle que tu fréquentes maintenant. oui, Oui, il y a oui. beaucoup de choses, ouais, bien sûr. Ok, donc en plus de ça, cette phrase, elle fait sens parce que je le dis souvent. Ouais. Être soi est un concept fluctuant par les temps qui courent. Ça veut dire qu'on évolue constamment, on n'est jamais réellement soi. Tu vois, entre le moment où j'ai été vu la première fois et maintenant, C'est il a vrai. dû se passer énormément de choses et puis tu as changé peut-être ta manière de penser. C'est pour ça que je dis souvent, toutes les femmes sont des potentielles putes, surtout en voyant la société dans laquelle est-ce qu'on vit. Ouais, C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est triste à dire, mais tu peux rencontrer une femme là maintenant, Mm. ça peut être une fille bien, et demain elle peut changer. Puis les femmes ont beaucoup plus d'opportunités que nous à ce niveau-là. Elles rencontrent des hommes tous les jours, il y a énormément d'hommes qui vont vers elles. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis, pas rester dans sa zone de confort. La situation peut très vite basculer. Les femmes, elles ont énormément de demandes. Enfin, surtout, après, c'est vrai que c'est différent peut-être en province, ou même si c'est à peu près partout, pareil. Mais en plus, quand tu es en Ile-de-France ou sur Paris, il n'y a rien à voir. Parce Il y a que les ce serait footeux, quoi la les solution basketteurs, etc. Ce serait quoi la solution? Il faut emmener ta copine en province, Non, l'enfermer dans une maison de campagne, elle va traire des vaches. à Limoges. À Limoges. On parle pas de Limoges ici. Hein. On parle pas de Limoges. C'est pas le bon sujet de conversation. Ok, Limoges, c'est mon passé. Ok, c'est un passé que je peux regretter par moment. Non, 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 il faut jamais regretter. j'ai eu de beaux jours à Limoges. Oui, J'ai appris énormément de choses. bien sûr. Mon cousin aussi. Ah, tu savais pas que j'avais un cousin? Non, je ne savais pas. Si, tu sais, souvent je fais référence à mon cousin dans mes vidéos. Ok, d'accord. C'est lui qui a vécu. C'est, je suis vierge. Ah oui, ok. Donc, mon cousin a Oui, mais vécu. tout comme moi. Tu es plus intéressé par l'intellectualité, pardon. Bah, tu peux ne pas Côté être vierge et intellectuel. être intéressé par ça. Oui, c'est vrai. T'es vierge? Ouais, mon cousin aussi a vécu des choses, pas mal de Toi, t'es choses. vierge? Ouais, bien sûr. Ah, tu t'attends le mariage aussi. Bien sûr, quand même. T'es un mec bien, toi. Je prends exemple sur toi. Enchanté. Enchanté. Alex. Alexis. Mec bien. C'est-à-dire qu'on est les Depuis deux toujours. seuls mecs de 24 et 25 ans à être vierges encore sur Paris? Non, parce que ceux qui sont nés au mois de Vierge, c'est quoi Ah, les vierges, le signe. Ouais, il y en a beaucoup qui utilisent vierge cette excuse. Non, Non, moi aussi. Capricorne. poisson. Ah. Eh ouais, Hmm. très calme, très sain. Ah, poisson. Non. Et ouais, très Poisson. calme. Tu sais, les filles, souvent, c'est comme ça, c'est poisson. Ouais, poisson, c'est... Ah, Capricorne. Le signe astrologique, c'est vraiment une des plus grosses conneries que j'ai entendues toute ma vie, ça. Moi, je trouve pas parce que ça peut m'aider, tu vois. On se dit, un poisson, c'est pas un charreau. Mais t'as une tête de charreau. Ça, c'est un raccourci, Ah, Alex. tu ne crois... Mais oui, ça s'appelle l'habit fait le moine. Ah, tu ne crois pas au fait que l'habit fait le moine? Tu sais, j'ai eu le débat tellement de fois. Ouais, C'est... c'est Elle vrai. peut mettre une jupe courte, elle peut sortir en boîte, Hmm. elle peut vraiment... Mais ça peut ne pas être une pute. L'habit ne fait pas le moine. Ou T'en penses sinon, quoi? il y a la phrase aussi, l'habit ne fait pas le moine, mais il on permet reconnaît de le rentrer dans le monastère. Ah, ok, je pensais que c'était plus on reconnaît le moine à son habit. Aussi. C'est la même chose en fait. C'est la même ça chose. rejoint la même chose. Et toi, t'en penses quoi? Non, moi, je suis d'accord avec toi, l'habit joue pour beaucoup de nos jours. Et je comprends pas du coup, parce que la fille que tu fréquentes, j'ai vu sur Instagram. T'as pas appliqué cette règle? Des fois, on se fait avoir. Ah, c'est l'exception. Ah Attends, du coup, c'est l'exception. Ah oui, d'accord, ok, oui, mais oui, forcément, oui, c'est l'exception, bah oui. Non, mais oui, t'as raison, oui, c'est l'exception. Non, mais on a discuté, et depuis la discussion que j'ai eue avec toi, c'est vrai que j'ai changé un peu. En fait, des fois, je pense que le problème des hommes, Mhm. c'est que des fois, on oublie certaines choses. Ouais, On rentre trop Tout le temps. dedans, tout le et temps. on prend pas assez de recul. Ouais. Ouais. Tout le temps. Et moi, tu sais, des fois, je parle avec des mecs. Alors, attention, ça veut pas dire que c'est une pute, hein, c'est pas ce que je dis, mais. Sûr. Tu sais, souvent, je discute avec des gars et puis j'essaie de leur expliquer certaines choses. Fais attention par-ci, fais attention par-là. Mais tu sais, ils sont omnibulés par ses beaux yeux, son beau sourire. Et puis, inversement, j'imagine que c'est la même chose pour elle. Hein. Tu vois, Oui, on s'endort très très vite et puis on fait confiance. Et puis, des fois aussi, on essaie simplement de ne pas regarder. Parce que c'est beaucoup C'est plus vrai. simple de ne pas regarder et ne pas affronter la réalité des choses. c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Donc, il faut faire vraiment super attention. Et moi, je le dis souvent, les femmes, ça peut vraiment t'écarter de tes objectifs. Et comme aussi je te disais, beaucoup de gens aussi
tournent tous leurs objectifs vers les femmes. Et il faut pas. Il faut se concentrer sur soi-même avant. Se développer soi-même, ça t'aidera plus dans la vie que quoi que ce soit d'autre. En fait, le plus dangereux pour un homme, ce serait de construire toute la base de ta vie avec une femme. Ouais. Ça serait Aussi, la pire chose. c'est Et puis, vrai. remettre vraiment toute ta confiance en elle, tu vois. Qu'elle soit ta base, que ce soit celle qui t'a motivé à avancer, ce genre de choses. Lorsque tu es un homme, tu dois puiser en toi-même pour trouver ta source de motivation. Tu ne dois pas attendre une femme. C'est vrai. Parce que si tu attends une femme pour faire cela à ta place, ce qui va se passer, c'est que si un jour elle te trahit, il te reste quoi? Tu n'as pas appris à te construire seul. Tu ne t'es basé que sur elle. Tous les risques que tu as pris, tu les as pris en fonction d'elle. Et donc, lorsqu'elle part, il te reste quoi? C'est vrai. Mais je pense que aujourd'hui, ça arrive à beaucoup d'hommes de la quarantaine, etc., de se retrouver avec plus rien à cause d'un divorce. Ouais. Alors qu'à 40 ans, t'es censé arriver. L'égalité homme-femme, apparemment. Mais je suis pas très sûr. Hein. L'égalité homme-femme, c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue. Ça, je suis d'accord. Franchement, j'en parlais la dernière fois dans la rue. Je dis, mais vous voulez pas l'égalité, vous voulez la supériorité sur tous les points. C'est vrai. L'égalité, à proprement parler, elles l'ont depuis longtemps quand même. Il ne faut pas abuser. Maintenant, effectivement, tout n'est pas parfait. Je le dis souvent. Enfin, une égalité parfaite est impossible si on est en différent. T'en parlais au début. Exactement. Tellement différent que il faut plus viser l'équité. L'équité prend en Voilà. compte les individualités. Moi, j'aime bien donner cet exemple pour l'équité. Ok, tu as un cactus et puis tu as une plante classique. Okay. Le besoin en eau est différent. On va du coup imaginer, le cactus a besoin de 3 gouttes d'eau et la plante basique de ton jardin a besoin de 1 goutte d'eau. C'est logique. Le but, c'est de les hydrater, n'est-ce pas? Bien, tu vas apporter un peu plus d'eau à celui qui en a besoin. Mais c'est pareil pour les relations hommes-femmes et même c'est pareil pour les femmes et les hommes de manière... Enfin, on est trop différents. Ouais, exactement. Il faut viser l'équité. Je suis d'accord. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Les femmes ont des avantages et on les accepte. Exactement. C'est-à-dire que pour la garde des enfants, elles sont priorisées. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais choqué, dans le sens où, on le dit souvent, le rôle principal d'une mère, c'est quoi? C'est s'occuper des enfants. Donc, quelle est la priorité pour les enfants? Je le comprends. C'est quelque chose que je peux admettre et je peux accepter. Non, je suis Pourtant, d'accord. les femmes de leur côté ont du mal à accepter tous les privilèges dont on peut jouir en tant qu'homme. C'est vrai. Donc je pense que tu vois, pour ce qui est des relations hommes-femmes, et même de tout ce qui est femmes-hommes dans la société, les questions de genre et j'en passe, je pense qu'on n'aura jamais la réponse tant qu'on continuera à chercher l'égalité. Oui, je pense qu'il vaut mieux aller chercher l'équité que l'égalité, comme tu dis. Et puis, c'est... En fait, de partir de deux choses totalement différentes, moi, je trouve que c'est mathématique. On ne peut pas comparer, comme on en revient au début de la discussion, deux choses qui n'ont pas les mêmes bases. C'est normal qu'on avance et qu'il y ait des différences. Après, je trouve que les choses ont évolué quand même avec le temps. Et on voit que l'égalité est présente, mais l'équité peut-être pas. Ça, c'est des sujets plus profonds, je pense, de société. Mais la société aussi évolue différemment. Beaucoup de choses entrent dans le contexte. Ah, ça, c'est sûr et certain. Mais pour revenir à ce que je disais, il n'y a rien de pire qu'entendre une femme te parler d'égalité quand tu dois payer le restaurant. C'est elle en face de toi, vous êtes en train de bouffer. Ouais. Elle bouffe ton argent en face de toi. C'est clair. Et elle te parle d'égalité. Ouais. Oh non, mais l'égalité homme-femme, c'est super important. Ouais. En train de bouffer un putain de plat devant moi, tu me parles d'égalité. Non, mais surtout le nombre de choses qu'elles ont gratuitement. Enfin, là, on peut pas. Ouais. En fait, je le dis souvent, mais c'est d'une hypocrisie, mais sans nom de nous parler d'égalité. J'aime souvent l'exemple des boîtes de nuit. J'ai jamais vu une femme venir sortir comme ça de la file et dire c'est n'importe quoi. Pourquoi les hommes ils payent, nous on paye pas, nous aussi on veut payer. J'ai jamais entendu ça. Lorsque c'est un avantage pour elles, l'égalité ne les intéresse pas. Ouais. C'est vraiment, ça ne les intéresse pas. Je suis d'accord. Elles disent souvent, elles veulent tous les avantages sans les inconvénients. Elles n'arrivent pas à comprendre qu'il y a toujours des inconvénients à chaque avantage que tu vas avoir. Moi, j'aimerais bien qu'on recense le nombre de femmes qui sont rentrées en boîte de nuit, tu vois, et qui ont dû poser une table pour rentrer. Je ne parle pas de femmes dans un groupe où il y aurait des mecs avec, tu vois, mais qui ont dû poser une table pour rentrer dans la boîte. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. Moi, je vais pas en boîte. Hein. Ouais, je suis sûr que c'est jamais arrivé, je peux te le garantir. Peut-être, bon, après, il y a toujours des histoires qu'on nous sortira il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 mois. Un jour, j'ai dû payer une table. Ouais, voilà. Au fin fond du Mexique. Mais franchement, je me demande bien. Enfin, je pense, je vais répondre à ta question. Ouais. Je pense que ça a dû arriver, mais c'était dans des boîtes que pour les femmes. Parce qu'elles ont fait faillite, la plupart de ces boîtes-là. C'est vrai qu'il y avait des soirées au moment où c'était que pour les femmes. Mais les femmes ont
perdu de l'intérêt pour ces soirées. Mais en fait, c'est du business en même temps, c'est normal. Tout n'est que business. Ouais. Les femmes, c'est quoi au final? C'est ce que je dis. Vous prétendez féministe, ok, pas de souci. Vous voulez l'égalité, ok, pas de souci. Et vous acceptez par exemple de rentrer en boîte gratuitement. Mais pourquoi? Juste réfléchissons de manière logique. C'est logique. Lorsqu'une boîte se dit, je vais te faire entrer gratuitement dans mon club. Quelle est la logique derrière tout ça? Bien Ok, sûr. le but, c'est que les clients déjà payent une entrée, mais toi, tu ne payes pas. Donc forcément, il y a forcément un retour financier quelque part. Ok, le retour financier n'est pas au niveau de ton entrée dans la boîte, donc déjà, on raye ça parce que tu payes, du coup, tu ne paies rien, tu payes 0 €, donc tu ne payes rien. Exactement. Tu rentres en boîte, tu n'as pas forcément consommé, mais on va te payer des verres. Déjà, ça devient intéressant. Ok, premier step. Donc déjà, les hommes vont te payer des verres. Mais même ça, c'est pas encore si intéressant que ça. Parce qu'ils vont te payer des verres, ok, un petit verre à 10 €, on va te payer peut-être 1 ou 2 verres, et même encore, ça se fait plus trop. Généralement, les mecs payent les verres lorsqu'ils sont assurés au moins d'avoir quelque chose. Ils viennent te parler à l'oreille, ils essayent de toucher, ensuite ils te payent le verre. Ils sont plus malins qu'avant, les mecs, hein, j'ai l'impression, non? Ils sont plus ouverts. Avant, ils venaient directement, ils payaient le verre. C'est vrai. Ils envoyaient le barman, mets-lui un verre là-bas. Maintenant, on est moins des gentlemen parce qu'on comprend que c'est tous des tanas. J'adore ce terme, ils ont inventé ça. Ouais, mais il y en a qui le Ah non, font c'est encore. incroyable. Il y en a qui le font encore. Bien sûr, Il y en bien a entendu. trop qui le font encore. Mais c'est pas là où ils vont faire leur plus gros du chiffre. C'est Oui. pas ça. C'est les tables. Les tables. Plus il y a de filles dans la boîte, de jolies filles, plus les mecs ont envie d'impressionner. Les tables promoteurs sont là pour ça. Et là, ça commence à envoyer 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Et il est là le retour sur investissement. Ouais. Il est exactement là. Mais il n'y a aucune femme qui s'est soulevée un jour et qui a dit ce système, c'est n'importe quoi, parce qu'on est comme des bouts de viande et on sert au capitalisme. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Pourquoi est-ce que personne n'a fait ça? Parce que ça va dans leur sens. Exactement. Et les soirées pour femmes, au final, c'est pas un succès pour une bonne raison. C'est que les femmes prétendent, et fais attention, parce que ta copine, enfin, celle qui va devenir ta copine, elle va sûrement te sortir la pilule, c'est « je vais en soirée avec mes amis pour m'amuser ». Ouais, On non, va dans des boîtes pour femmes. c'est ça. Et pourquoi est-ce que les boîtes pour femmes ne t'intéressent pas? Parce que ton amusement passe par le regard des hommes. Est-ce qu'elle est allée en boîte dernièrement? Non, ça va pour ça. C'est quand Après, même- c'est comme moi je vais en boîte pour danser. Tu compares un homme et une femme? Je pensais qu'on ne pouvait pas comparer. Ah, quand c'est ta copine, tu vois. Mais c'est pas ce que je disais. T'as pas compris ce que je voulais dire. Tu voulais dire quoi? J'ai dit c'est comme moi, je vais en boîte pour danser. Est-ce que vous entendez C'est les les- justifications qu'il est c'est- en train de nous sortir là? C'est l'excuse. C'est-à-dire Non, mais si je dis que je vais en boîte pour danser, c'est un mytho. Quel mec va en boîte pour danser, ouais, tu vois? ok, on est bien d'accord, ok, j'ai Oui. eu peur. Je pensais Non, que tu voulais non. la défendre. Non, je la Parce défendais que pas. si tu commences là maintenant à la défendre alors que ça fait que 1 ou 2 mois, je commence à Non, m'inquiéter non, pour ton non, cas. non. Non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Non, c'est pas une fille qui sort, mais ça veut rien dire. Il n'y a pas besoin de sortir. Tu l'as rencontré où? Sur les applis d'application de rencontre. Eh, tu m'as parlé d'une application là. Ouais, C'est quoi le nom déjà? Raya. Il m'a parlé d'une application, elle a l'air pas mal là. On rencontre des célébrités ou des influenceurs, c'est quoi? Non, en fait, c'est une application, tu dois te faire parrainer pour entrer dessus. Il y a C'est pas du mal marketing ou de. c'est vraiment vrai? Non, c'est vraiment vrai par contre. Tu dois te faire Il y a pas parrainer, mal de. Ouais, tu dois vraiment te faire parrainer. Moi, j'ai attendu. En fait, j'étais avec mon pote, on était en vacances. Et là, d'un coup, je vois, c'est bon, vous avez été validé, mais peut-être 6 mois après. C'était le Graal. Ouais, c'était un peu. J'étais un peu choqué. Je disais. Incroyable. Ouais, Un incroyable. deuxième bac. Bon, après, c'est plus que c'était. Apparemment, il y avait plus de stars avant. Parce qu'il Ah. commence à y avoir un petit peu Parce que plus ça, de monde. c'est devenu populaire quoi. Ouais, mais quand même, c'est compliqué d'y rentrer. Mhm. Déjà, je crois que si t'as pas de compte Instagram, tu peux pas. Ils regardent pas forcément le nombre de followers, mais la plupart des filles. En sont gros, ça, on va pas se mentir, ils prennent que les jolies filles et les jolis garçons. non? Ouais, Ou ouais. les personnes connues. Voilà, connu. Un des deux. Ouais, en C'est- général, les filles, quand même, c'est pas la même que sur les autres applis. C'est-à-dire. Genre, elles sont plus jolies. Ok. Ouais. C'est pour ça que tu l'as trouvé du coup. Ouais. Il me faut cette appli. Vraiment, je cherche une troisième femme actuellement. Là. Je suis en train de me poser des questions là. Il me faudrait une troisième. 3. T'en penses Si quoi? t'as le budget qui suit. Ça commence à faire cher. Ouais, Franchement, ça commence à faire vraiment, vraiment, vraiment cher. Genre, là, si je prends genre les 10 derniers mois, ce que j'ai pu dépenser, t'es prêt ou pas? Non, je pense pas être je vais prêt. aller, je vais aller sur un de mes comptes. Parce que tu sais, je leur ai créé un compte dernièrement. Tu Ok. regardes. Women Account, tu vois. Donc, c'est l'endroit où je leur vire de l'argent. Moi, je le fais depuis un autre compte, mais je crois que sur les. J'ai créé le compte il y a combien de temps? Je crois que c'était il y a 10 mois. Il y a écrit quoi? Arrête. C'est pas un mensonge, regarde. Tout est là. Ah, C'est en AED, parce que c'est Dubaï, mais. Ça, c'est en euros par Ouais, non, mais oui, j'ai vu. Waouh. 2 femmes. Waouh. Ça coûte cher.
Ah ouais. Je le dis souvent, mec, vous voulez vraiment un certain type de femme, il va falloir banquer un peu. Ça fait un studio dans Paris. Ah ouais, Ouais. ouais. Dans certains arrondissements, c'est un studio dans Paris. Oui, En oui. 10 mois. C'est cher. Ah ouais. C'est cher, je le dis souvent. C'est pour ça que, tu sais, j'en parlais hier en live TikTok. Une femme me disait, oui, il y a un mon ex, il a pris tes conseils, enfin, il a appliqué certains de tes concepts et j'en passe. Mais en fait, c'est pas le type d'homme qui peut se permettre d'être comme ça. Je le dis souvent, tu sais, souvent, je donne des conseils, mais il faut comprendre qu'il faut le travail derrière. C'est clair. Il faut le travail. Si Sans tu tout veux n'arrive deux pas femmes, comme ça. bien sûr. Si tu veux deux femmes, il n'y a pas de souci, mais il faut bosser dur. Tu peux pas Ouais. prendre deux femmes et les entasser dans un même appartement. J'imagine si là, maintenant, je mettais deux femmes ensemble, ça n'a pas de sens. Il faut de C'est l'espace, il faut quelque chose. C'est Et clair. pour chaque chose que tu désires dans ta vie, il y a énormément de travail. Il y a un travail à fournir en amont. Toi, tu voudrais pas de femmes? Oula. T'as vu, tu t'es jamais posé la question. Ouais, je me suis jamais posé cette question-là. Les gens ne se posent pas la question. Ouais. Parce que ça se fait pas. Ouais, c'est clair. Mais si là, maintenant, tu te poses la question, est-ce que tu aimerais bien avoir deux femmes? Tu vois, ça mérite réflexion. Est-ce que tu penses déjà, par exemple, que la femme que tu fréquentes maintenant, elle accepterait? Non, ça c'est clair. Tu Mais penses? oui, ça, je sais. Je suis pas sûr, moi. Fais voir sur Instagram, j'ai besoin de voir. Tu Moi, j'ai besoin de voir. T'inquiète pas. J'ai besoin de voir vraiment si... je sais pas. Là, maintenant, je pose la question. Là. Est-ce qu'elle accepterait? Franchement, je sais pas. Attends. Moi, je pense que oui. Pourquoi tu penses qu'elle accepterait? Je pense que toute femme pourrait potentiellement accepter, si tu t'y prends bien. Même une féministe aguerrie. Fais voir. Ok. Ouais, elle va accepter, c'est sûr. Elle va accepter. Elle va accepter. Elle est bien. C'est qui ça? Non, c'est ses amis, ça. C'est pas elle. C'est qui? C'est ses amis. C'est quoi? C'est sa copine et le mec de sa copine. Ah, c'est le mec de sa... Oui, Ok. oui. Non, parce que l'amitié homme-femme... Ah, l'amitié. Alors, tu vois, franchement, suite à une conversation que j'ai eue avec une femme un jour, ça m'a fait changer. L'idée, ça a approfondi mon idée. Ok. Je pense pas que ce soit l'amitié homme-femme qui n'existe pas. Mais pour moi, c'est plus profond. C'est l'amitié entre deux personnes de... Comment dire de... Ah, je trouve plus le mot. Confession... Pas de confession, mais d'attirance mutuelle. Pour moi, par exemple, tu peux pas dire que t'es ami, je sais pas, avec... Enfin, deux hommes peuvent pas être amis s'il y en a un qui est gay et qui est attiré par lui, tu vois. Mhm. Ça va dans les deux sens. Donc l'amitié homme-femme. Parce qu'on m'a dit, c'est vrai, je sais pas moi, une femme qui est amie avec un gay, l'amitié homme-femme, elle existe. Mais On va c'est pas un homme. C'est pas la même attirance qu'un homme hétéro, on va dire. Non, c'est pas un homme. C'est vrai qu'au vu de certaines choses, Je comprends pas. dans les religions... Enfin, après, ça etc. dépend. C'est quoi un homme? Je sais pas, mais pour moi, c'est pas un homme. Ah, c'est quoi un homme? Ça, c'est une question qui est très profonde. C'est philosophique. Hein. C'est très philosophique. Ouais, c'est too much. Mais pour moi, en tout cas, c'est pas un homme. Oui, je comprends. Si on parle ta d'un manière vrai homme, de voir les Je choses. pense que pour un vrai homme, il est très compliqué d'être ami avec une femme. Voilà. Qui ont la même attirance. Pour moi, il y a Exactement. toujours, d'un côté, Mhm. soit l'homme qui est attiré vers la femme, soit la femme attirée par l'homme. Exactement. Parce qu'en Parce fait, que... peu importe la configuration, ça fonctionnera pas. Ok, l'homme est attirant, mais la femme ne l'est pas. C'est ça. Dans le sens de l'homme, ça passe. Dans son sens, c'est autre chose. Mm. L'inverse, pareil. Et les deux sont moches, ben, ils peuvent avoir une attirance mutuelle. Donc, dans quelle configuration est-ce que ça peut fonctionner? Aucune. Aucune, parce que forcément, un homme, s'il veut vraiment que ça soit sa pote, ça va être une fille qui l'attire pas. Exactement. Et en termes général, une fille, qu'est-ce qu'elle va gagner à rester avec un homme? Enfin, je sais pas. Moi, j'arrive pas à y croire. Je prends n'importe quelle fille, imaginons, que j'ai pu connaître, connaissance, peu importe, je les appelle là maintenant et je leur demande de poutrer, elles acceptent. J'ai fait le test la dernière fois en live. Ah Je ouais. te jure que c'est vrai. Ah ouais. J'ai appelé mon répertoire en direct. Ok. Connaissance à moi. Tu sais, il y a des mecs aussi, ils sont un peu plus vicieux. Ils vont être potes avec des filles, mais pour qu'elles leur ramènent d'autres meufs. Tu vois? Ouais, mais c'est pas une vraie amitié. Ouais, ok. Ouais. Oui, mais il va se Mais faire après- passer. Non, mais entre guillemets, il va dire que c'est sa Mais pote. ça, et c'est tout. les amitiés de maintenant. Les gens ont le mot Ouais. ami trop facile. C'est C'est des ça. connaissances. Mais une vraie amitié, non, c'est pas Ouais, possible. je fais vraiment la différenciation entre connaissance et amitié. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment. Je pense que maintenant, on a le mot ami, c'est beaucoup trop simple.
Parce je que suis c'est d'accord. connaissance, et ensuite une connaissance peut devenir un ami, mais c'est un processus qui prend un minimum de temps. Selon moi, il faut des actions aussi pour prouver que tu peux être mon ami. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Donc pour moi, ça met du temps. J'ai besoin d'avoir certaines actions, de voir certaines actions de ta part. Et là, oui, je pourrais dire, ok, toi, t'es mon ami. On va faire attention aussi. Puis les femmes aussi, c'est la même chose. C'est mon ami. Des fois, c'est même pas son ami. C'est connerie. Quoi. On va avec un ami. Non, c'est juste l'ami de ton ami. Tu le connais même pas, c'est tout. Clair. Il faut juste faire super attention. Et les femmes, tu vois, souvent, elles omettent énormément de vérité. Et pour moi, c'est une forme de mensonge. C'est pour ça que je dis souvent, les femmes, et on fait la même chose d'ailleurs, hein, donc voilà. Mais les femmes, elles le font quand même assez souvent, je trouve. Elles ont cette capacité à le faire très facilement et très naturellement, c'est qu'elles omettent énormément de choses. Ouais. Tu parles avec une femme, oh, on va sortir avec... je vais sortir là, on va s'amuser. Ouais, Je demande, mais tu sors avec qui? Ah, avec des amis et l'ami de Margot. Tu pouvais pas le dire avant qu'il y a un mec qui va conduire? Genre, tu pouvais pas dire là maintenant que celui qui va vous conduire en soirée, c'est un mec et puis qui vient avec son pote? C'est maintenant que tu le dis? Ah non, mais je pensais pas que... Et puis en plus, ça, c'est une soirée sous vêtements. Quoi, une soirée? Et puis, petit à petit, tu vois, t'en apprends. Mais de prime abord, elles vont jamais te dire tous les éléments. Tu remarqueras une femme, je te jure, fais le test. Elle te dit une chose, essaie de creuser, tu verras, elle a omis énormément d'éléments. Oui. T'as déjà fait le test? Est-ce que tu t'es déjà Si, fait tromper? ouais, j'ai déjà fait le test auparavant. Tu t'es déjà fait tromper? Ouais. Alors, ça, c'est une autre question aussi. Parce qu'il y a des mecs qui disent je me suis jamais fait tromper quoi que ce soit. Tu peux pas le savoir. Tu peux pas dire je me suis jamais fait tromper. Pas Ça, à ma tu peux. connaissance. On dit. Voilà, à ma connaissance, je ne pense pas. Après, il y a une histoire quand même où je me dis il y a Vas-y, raconte, possibilité. let's go. Non, mais j'étais en couple avec une fille qui était en Erasmus en Italie. Donc, déjà, passer par là, c'est bon. C'était quoi? Attends, c'était quoi? C'était en Italie? Ouais, c'était en Italie. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi en Italie? Non, en gros, elle était en Erasmus pendant 6 mois en Italie. Même C'est quoi Erasmus? c'est les échanges universitaires. Ouais. Elle est partie faire ses études pendant 6 mois là-bas. Relation à distance? Relation à distance, etc. Wow. Ouais, c'est une erreur de ma part. C'était ma première relation. Je ne connaissais pas tout le vice qui pouvait exister Wow. chez l'être humain. Ouais. Ça faisait combien de temps que tu étais avec elle avant qu'elle parte? Ça faisait 1 an, quelque chose comme ça. Ah, il fallait arrêter, mais c'était trop dur. Ouais, non, je me voyais pas arrêter au début. Ouais, non, C'est ça clair. le problème, souvent, c'est prendre une décision qui fait mal. Ouais, non, mais c'est toujours ce que l'homme a le plus. L'homme avec un grand H. Hein, Oui, le vrai, pour pas qui- le lié. Ça, Non, faut mais préciser. je rentre homme, femme, etc. Dans tous les cas, le plus dur, c'est de prendre certaines décisions, des fois. On se rend pas compte, mais des fois, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais c'est important et on se bloque beaucoup de choses avec une décision bête, des fois. Ouais, je pense que le Ferme plus des portes. important, c'est prendre la bonne décision, même si elle fait mal. Ouais. C'est le plus important. C'est faire abstraction de la douleur. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Même si tu l'apprécies énormément, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous regardent maintenant, fréquentent une femme, ou bien ils sont en couple là maintenant, ou bien ils vont être en couple bientôt avec une fille. Et il faut toujours te dire, prends toujours la décision qui est rationnelle. Ça ne te décevra jamais. Je te jure, avec le temps, tu n'auras jamais de regrets d'avoir quitté une fille qui n'en valait pas la peine. Tu n'auras jamais de regrets. Par contre, tu auras des regrets si tu as perdu ton temps, Ouais, si tu c'est t'es fait clair. souffrir pour rien. C'est clair. Là, tu vas nourrir des regrets. Si tu regardes en arrière, la plupart des regrets que tu ressens là maintenant, c'est vis-à-vis d'une femme que tu aurais dû quitter depuis longtemps. Mais tu ne l'as pas fait, donc tu as perdu du temps. Et du coup, la chose que tu regrettes le plus, c'est la perte de temps. Parce que la seule chose que tu ne pourras jamais rattraper, c'est le temps. Peu C'est importe t'as combien sur ton compte en banque, le temps, tu peux pas le rattraper. Après, je pense que on fait tous des erreurs, et ces erreurs permettent aussi de nous construire. Et c'est ça le problème, c'est que Mais- la majorité des gens Ouais. ne tirent aucune leçon Ouais, de leurs c'est vrai. erreurs. C'est ça qui est fascinant. Ouais. C'est que les gens arrivent à se vautrer et ils ne tirent aucune leçon de tout ça. Je suis C'est d'accord. la pire chose que tu puisses faire parce que l'expérience s'acquiert en tirant des leçons. Mais si tu vis simplement les événements de ta vie comme cela, comme un touriste, et tu ne comprends jamais ce qui t'arrive, c'est « Oh, elle m'a trompé, mais je vais me remettre en couple. » Et puis l'autre, elle m'a trompé, et puis je vais me remettre en couple. Et à aucun moment, tu te poses dans une pièce et tu dis « Ok, il s'est passé quoi en fait? Où est-ce que j'ai merdé? Pourquoi est-ce que je me suis fait tromper à chaque fois? C'est pas tout le temps elle le problème. Ok, c'est qu'est-ce que clair. je peux faire là maintenant? » Et là, tu peux commencer à avancer. Après, je reviens à ce que tu disais il y a quelques secondes, d'être rationnel. Le problème, c'est qu'on prend pas assez de recul. La plupart du temps, les gens prennent pas assez de recul. Il faut rester logique et pragmatique. Enfin, des fois, c'est tellement gros qu'on s'en rend pas compte. Mais c'est tellement gros, il y a juste à prendre un peu de recul et on s'en rend compte. C'est l'amour, ça. Ouais. C'est l'amour. L'amour, c'est pour ça que c'est bien d'avoir
de bonnes personnes autour de toi, tu vois. C'est clair. Quand tu gifs de réalité, des fois, tu peux être endormi, des fois, tu peux te laisser avoir, c'est normal. Et puis, c'est bien, des fois, de faire un petit retour à la réalité. Tu vois, par exemple, toi, tu étais sur un petit nuage avec ta nouvelle gonzesse. Tu es venu me voir comme ça, comme une fleur. Oh, c'est grave. tu sais, je suis bien avec elle. Tu m'as dit quoi déjà? Oui, je suis bien avec elle. Franchement, elle, je l'aime beaucoup. Non, franchement, elle est différente. J'ai regardé comme ça. Je dis, mais, qu'est-ce que t'as vu ma tête? Ouais, j'ai vu ta J'ai tête regardé comme direct. ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi tes conneries là? C'est grave. Je comprends pas ton langage. Le pire, c'est qu'en vrai de vrai, si j'avais pas vécu des choses avant, je pourrais ne pas m'en rendre compte de tout Ouais. ça. Et là, je sais qu'en plus, je me rends compte des choses. Mais comme je te dis, prends pas de prise de recul. Ah, mais c'est normal, elle a un visage. Ouais. Tu regardes ses yeux, tu regardes son visage. Tout, ouais. Et puis tu commences à. Tu sais, les femmes, c'est encore plus dangereux. Je pense que pour nous, c'est pareil, mais. Parce que moi, j'ai ma vision d'homme. Elles ont ce petit visage mignon, elles te regardent, elles t'endorment. Ouais. Mais je parle qu'à toi. Il n'y a que toi. Jamais j'ai fait ça. Oh, j'ai jamais fait ça. Oh, et puis, t'as l'impression en leur parlant qu'elles font toujours la première fois avec toi, tu sais. Ouais, non, mais. On en revient à la vidéo dont je t'avais parlé sur TikTok de femmes qui discutaient entre elles. Rappelle-moi. C'est où t'as une femme qui est au milieu de la discussion et qui leur dit: ouais, les filles, quand vous faites votre première fois, faites-lui croire que c'est votre première fois. Vous faites genre que ça fait mal quand il rentre, etc. Et quand j'ai vu ça, là, ça te remet en question sur toute ta vie. Tu te dis, elles sont fortes. Hein. Ouais, là, c'est chaud. Elles sont vraiment. Non, cette vidéo, elle a traumatisé Mais en fait, des milliers de mecs. Les mecs, faites le test, ok? Faites le test. Attention, je suis vierge, mais faites le test. Genre, fréquentez une femme. Je peux pas le dire en caméra. Est-ce que je peux le dire devant la caméra? Vous savez quoi, on s'en fiche. Vas-y. On mettra des bips. Voilà. Léchez-lui le... Ok. Si vous avez compris, tant mieux. Ok? Pas là, le. C'est la différence. Tu comprends? Léchez-lui là. Non, c'est pas le là, c'est léchez-lui le. Ok, ouais. Tu vois de quoi je parle? Ok. Et ensuite, tu lui demandes après, est-ce qu'elle avait déjà fait ça avant? Tu penses qu'elle va te répondre quoi? Elle va dire non. Essaye, tu verras. Essaye, tu verras. Non, ça dépend ce qu'elle veut avec toi, je pense. Parce qu'une fille qui sait qu'elle va juste s'amuser avec toi, si elle va dire... Non, mais je parle surtout... Mais oui, je ne vais pas te viser directement, tu vois. En fait, j'essaie de te faire comprendre de manière subtile. Je parle à toi, là. Mais on parle de manière générale pour pas te mettre dans la sauce. Mais essaye. Ouais. Et demande-lui. Sa réponse sera quoi, ton avis? Ah, je sais pas. Ouais, non, je pense qu'elle dirait non. Elle dirait non? Ah, je sais pas. C'est bon? Je sais pas. T'hésites? C'est une bonne question. Moi, je connais sa réponse. Ouais. Je sais, parce que si elle veut du sérieux avec toi, en fait, c'est très simple. Non, c'est clair. Lorsqu'elles veulent du sérieux mais non, avec il y en a qui jouent de ça aussi maintenant, elles savent qu'on regarde, par exemple, tes vidéos, des choses comme ça, que les hommes, maintenant... Et donc, elles vont donner des petits éléments, mais pas tout, mais omettre, tu vois. Elles vont essayer de montrer. Par exemple, elle va pas te dire « je suis vierge ». Non. Tu vois ce qu'elles font maintenant, c'est très simple, c'est que leur body count, elles le mettent à 3 ou à 4. Ouais. Enfin, elles le mettent entre 3 et 5. Donc ça, c'est la nouvelle méta. Ouais. Il faut savoir que la méta évolue parce que ça devient trop des tanas. Donc, putain, j'adore ce mot. Genre, vraiment, les jeunes, des fois, ils inventent des mots. Je me dis, putain, c'est pas mal ça. En fait, étant donné que ça devienne toutes des putes, petit à petit, des tanas, peu importe ce que vous voulez, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont des nouvelles métas chaque année. Donc, il y a de ça quelques années, le 0 était permis parce qu'on pouvait y croire. Ensuite, c'est passé à 1, 2, 3. Et là, j'ai l'impression que la méta en 2024, fin 2024, c'est 4 ou 5. Non, c'est entre 3 et 5. Entre 3 et 5. Entre 3 et 5. Ouais, genre, c'est trop gros, 2, entre 0 et 2, c'est trop gros. C'est que tu fréquentes. Moi, elle m'a dit 5. Je suis bon. Hein. Et l'ancienne, c'était quoi, tu te rappelles? Moi, j'ai entendu 4. La dernière, là, c'est 4. De quoi, l'ancienne? L'ancienne avant elle. Non, avant elle, bon, il y en a une qui m'a dit 2, ça, j'y crois pas. Ouais. Elle était audacieuse. C'était l'ancienne méta, c'était en début d'année ou année dernière? Ouais, c'était l'ancienne méta. Ok. Et après, j'ai déjà eu 3. Ouais, généralement, ça va être ça. Ouais. Après 3, on avait 19 ans, ça peut être possible en province, tu vois. Ouais. Elle aurait pu me dire 0 alors qu'elle m'a dit 3. Ok. Je sais pas. C'est acceptable. Ouais, franchement, là, sur ce cas-là, ça pouvait passer. Non, mais en fait, là où les métas sont dangereux, c'est en Ile-de-France. Ouais, exactement, c'est ce que je veux dire. C'est la localisation surtout. Ouais. À l'heure actuelle, en Ile-de-France, la méta, c'est bien entre 3 et 5. Ouais. J'ai entendu 4.
il y a 3 jours. J'ai entendu un 4. Bon, je m'y attendais. J'avais misé sur un 3. Elle m'a dit 4. J'étais dégoûté. Mais c'est ça. Là, à l'heure actuelle, c'est exactement ça. C'est pas possible quand tu te dis à quel point ça peut aller si vite entre la personne et toi. Les calculs sont pas bons. Ouais, les calculs sont pas bons. En fait, il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'elle a 25 ans. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ça fait... Allez, elle a commencé à être freakée à quel âge? Peut-être 16, 17 certaines plus tôt, mais on va dire généralement 16, 17. Il y en a, c'est très tôt. Moi, je me souviens au collège et tout, on entendait déjà beaucoup. Donc, sur 8 ans, 4, ouais. On est sur 0,5 par an. Ouais. Donc, 1 tous les 2 ans. Ouais. Et elle s'est séché le trou de balle. Mon ami, les calculs sont pas bons, tout le monde le sait. C'est clair. Oh putain, je viens de remettre en doute tout là. Non, mais. Il faut que tu aies une discussion avec elle. Hein. On a déjà discuté, toi et moi, vendredi, ça m'a déjà. Je te rends compte qu'elle se remis les idées en place. Elle se mange un demi-homme par an. Ouais. Même pas un. 0,5. Putain, t'es vraiment tombé sur la femme parfaite, quoi. Elle est canon, elle se mange 0,5 hommes par an. Je me suis jamais vu dans l'histoire. Donne-la moi, je la marie tout de suite. 0,5. C'est clair. Tu te rends compte de la connerie que t'as racontée. Ah là là. Tu vois, c'est pour ça que je dis souvent, quand je donne l'explication, ça a l'air plus clair. Tu sais, c'est comme la vidéo qui avait buzzé. Imagine ta copine. J'avais dit quoi déjà? Voilà. Les mecs, ils se sont réveillés, ils ont dit, mais c'est vrai. Mais ça a traumatisé plein de mecs. Et pourquoi ça a traumatisé? Parce que sur le coup, tu n'y penses pas. Oui, parce qu'ils se reconnaissent dedans, bien sûr. En fait, tu entends juste le chiffre 5, 6, 7, 8. Mais en fait, tu traduis pas ce que ça veut dire. Tu contentes juste du 8. Mais tu dis pas. T'imagines pas 8 mecs comme ça? Tu sais que le jour où elle m'a dit ça, j'ai eu la vidéo en tête. Depuis qu'elle est sortie. Mais je pense que ça arrive à plein de mecs. J'imagine. D'avoir cette vidéo en tête, mais c'est un traumatisme pour beaucoup. Et moi, en fait, j'ai toujours pensé comme ça. Ouais. Lorsqu'elle me dit un chiffre, j'imagine ce que ça veut dire. Et lorsque tu vas lui faire des saloperies, moi je suis vierge, hein, mais si jamais j'avais fait quoi que ce soit, lorsque tu vas lui faire des saloperies, selon moi, tu es obligé de te dire, mais attends, là, elle est en train de crier, de jouir, de me dire, mets-la moi, rentre là. Fesse-moi, mets-moi la tête là, mets ta main ici. Il y a un truc que tu dis aussi, tu la sors, elle la revoit. D'après les rumeurs, c'est ce qu'elles font, non? Je sais pas, je veux pas savoir. Moi, je ne sais pas, mais d'après les rumeurs. D'après les rumeurs. Et elle a fait pareil avec mais je crois que j'ai déjà croisé ton cousin, il m'en a parlé une fois. Ouais, il t'en a parlé, non? Ouais. Oui, je crois que j'avais déjà croisé. De toute façon. Oui. C'était la 3e fois qu'on s'est vu. Oui, exactement. Il t'en a parlé, non? Il t'a montré les vidéos. Ouais. Ouais, je vois. Pris un aéromètre. Et dis-toi qu'elle a fait ça avec toi. Mais attends, moi, ce que je ne comprends pas, c'est les mecs qui sont dans l'action, ça se passe comme ça. Ils se disent pas à la fin, attends, il y en avait 4 autres qui lui ont fait ce que je viens de faire là. C'est clair. Là, ça fait réfléchir. Maintenant, après, effectivement, je vais quand même nuancer ce que je dis. Je pense qu'il faut se calmer. On est en 2024. Si elle a fréquenté 4 hommes, elle a 25 ans, 24 ans... Peut-être que je dois moi aussi me mettre à jour et faire les mises à jour et installer la nouvelle méta dans mon esprit. Méta pas trop évolué, attention, parce que si c'est la nouvelle méta actuelle, apparemment, même à 100 de body count, tout va bien. Voilà, pas celle-ci non plus. Mais on va dire qu'une femme qui a connu 2, 3, 4, 5, si elle a 25 ans, ça peut s'entendre. Vraiment, je parle pas pour moi, mais je parle vraiment... Je peux comprendre qu'un homme se dise, ça va. À l'heure actuelle, vu la manière dont le monde tourne, vu la manière dont tout est trop simple... C'est ça. En fait, je pense qu'à l'heure actuelle, tu peux pas faire différemment si tu veux être en couple. Les femmes prouvaient leur valeur comment? Avec le fait de se préserver. Donc à l'époque, forcément, généralement, on rencontrait un homme comment? C'était soit avec la famille, soit tu pouvais te faire séduire dans la rue. Donc forcément, les femmes trompaient largement moins, parce que dans la rue, tu es vu. Puis généralement, les amis des amis, ça parle entre vous. Donc les femmes trompaient moins. Là, maintenant, les femmes, à l'heure d'aujourd'hui... Non, et surtout qu'en plus, elles quittaient pas le domicile familial. En plus, que maintenant, elles le quittent. Donc, forcément, tu prends les femmes d'avant. C'est facile de dire les femmes d'avant étaient mieux. Oui, elles étaient mieux aussi parce que les canaux d'acquisition n'étaient pas présents. C'est clair. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu peux tout faire depuis celui-ci. Et tu peux tout dissimuler depuis celui-ci. Donc, c'est sûr que les tentations sont multiples. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, parce qu'il y a la nouvelle méta des femmes au niveau du mensonge, mais il y a aussi la méta du monde actuel. La méta actuelle... C'est ce qui fait tout. Elle est trop dure.
Les téléphones, les Tinder, les boîtes de nuit, les machins chouettes. Les femmes, footballeurs. les footballeurs, les dérégleurs de marché. Ouais. Avant, les nobles Ouais. restaient entre nobles. C'était rare qu'un noble C'est voulait clair. niquer ta petite villageoise avec toi. C'est clair. Tu vois, c'était super rare. Toi, t'étais villageois. Tu sortais avec une villageoise. C'était rare que le noble vienne et veuille poutrer ta femme. C'est clair. Sauf que maintenant, il y a les dérégleurs de marché. Donc toi, t'es là, t'es tranquille, t'as ton petit appartement, et t'as un putain de footballeur de merde qui est payé 90 000 € par mois qui débarque et qui veut niquer ta gonzesse. Putain Fini. de dérèglement de marché. Et on fait comment? Mais t'es niqué. Tu peux Donc rien c'est vrai faire. que la méta actuelle, je peux comprendre pourquoi est-ce que les femmes ont un body count beaucoup plus élevé Ouais. qu'auparavant. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, en 2024, fin 2024, je pense que 3-4, si elle a 25 ans, ou 26, je sais pas à quel âge d'ailleurs la tienne, mais si elle a 25 ans, je pense que 3-4, vu la méta actuelle, c'est une fille bien, selon la méta. Selon la méta. T'en penses quoi? Non, je suis d'accord avec toi. Faut se mettre à jour, entre guillemets, peut-être sur certains points. Après, aujourd'hui, ils ont tellement de demandes, etc. Moi, je pense que le plus important, c'est, comme je t'avais dit la première fois qu'on s'était rencontrés, c'est de se concentrer sur soi-même. Ouais, c'est sûr. Vaut mieux se développer soi-même, investir dans soi, s'offrir une bonne vie, une belle vie. Vivre de ses plaisirs aussi, il faut se faire plaisir, savoir se faire plaisir. Un bon resto, t'aimes manger des bonnes choses, va le faire, fais-le avec tes potes, etc. L'amitié, je pense que c'est important aussi. Je pense que c'est important d'être bien entouré, comme on disait. Parce que c'est ça aussi. Le jour où ça va pas, où vous êtes dans la merde, où vous avez besoin d'argent, qui est là pour vous? C'est pas ces femmes-là. Hein. Vos potes, ils sont là. Et ça c'est très important. Ça, sûr C'est ma que manière de personne voir sait. les choses. T'as totalement raison. J'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout. Je et peux- que c'est- Je peux Mais te confirmer. je pense qu'il faut surtout miser sur soi avant tout. Mhm. Et ces choses-là, ça vient dans un second temps. Pardon. Mais en plus, moi, je suis jeune. À mon âge, je pense que c'est là où on se construit, on fait ses expériences de vie. Et c'est encore plus important de miser sur soi dès cet âge-là. Et après, pourquoi pas à la trentaine, etc. Voir autrement, mais pas tout miser dessus. Comme on disait, un divorce, ça a ruiné des carrières à certains moments pour certaines personnes, que ce soit dans tout type d'activité professionnelle. Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer et se créer son propre Mhm. encadrement de vie, enfin sa propre vie. Moi, franchement, je te le dis honnêtement, je vois certaines de mes connaissances, la plupart, hein, ceux qui sont avec une copine, qui vivent avec leur copine à l'heure actuelle, soit ils n'avancent pas, soit ils avancent très lentement. Mm. Alors, je ne suis pas en train d'accuser leur copine, mais je pense qu'une femme, ça peut très rapidement t'endormir. Ouais, c'est clair. Genre, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que je ne vis jamais avec mes gonzesses. En fait, personne ne comprend pourquoi est-ce que je préfère être seul chez moi. Les gens ne comprennent pas. Genre, j'ai un endroit pour travailler Ouais. et j'ai un endroit pour aller dormir. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas venir ou ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Des fois, il n'y a pas de souci. Elles peuvent venir sur lieu quand je suis fatigué, je viens de finir un truc. On regarde un truc à la télé tranquillement, sur le canapé. C'est pas ce que fait ton cousin. Si. Ah ouais? Oui. Ok. Oui. Différemment peut-être. Il faut lui demander. On l'appelle après. Ouais, on passera Il y un a coup de trop fil. d'anecdotes. Ouais, c'est Bref, vrai. tout ça pour dire. Oui. Et du coup, voilà, je regarde vraiment leur situation là maintenant. Ils sont endormis. C'est clair. Ils sont enfermés dans quelque chose où... Et tu sais, je comprends un peu la mentalité. C'est à ta femme, il faut subvenir à ses besoins. Il faut qu'elle manque de rien. Elle aussi va travailler, généralement, en tout cas les connaissances que j'ai, elle travaille aussi. Puis tu veux garder quand même un certain niveau de vie. Tu vas éviter de prendre des risques. Parce que ben, forcément, tu as peur un peu de détruire cette stabilité que vous avez réussi à obtenir. Alors n'en parlons pas si vous avez des enfants, c'est encore pire. Parce que du coup, tu auras peur de prendre des C'est risques clair. parce qu'il y a des enfants. Donc C'est la clair. dimension est encore plus... Enfin, ça fait encore plus peur. Tu as des enfants, tu as ta femme. Et puis tu te dis, ben, je vais prendre un risque et puis je vais potentiellement me retrouver dans le dur le mois prochain. Non, généralement, tu feras pas Non, ça. tu le fais pas. En tant que parent, tu te diras, le mieux, c'est quand même d'assurer une sécurité pour mes enfants, quitte par moi à mettre de côté mes rêves. C'est pour ça que je le dis souvent pour tous les jeunes hommes qui me regardent. Mais bordel de merde, poursuivez vos rêves. Ouais, c'est Poursuivez clair. vos rêves. Et la meilleure Vous chose que vous pouvez souhaiter plus tard à vos enfants, c'est de faire de même. Donc, franchement, je ne comprends pas comment est-ce que tu peux te dire, là, maintenant, tu as 25 ans, 26 ans, oh, je vais me sacrifier pour mes enfants et je vais aller bosser pour eux. Alors que tu reproduis exactement le même schéma que la génération d'avant. Tes parents sont venus en France justement pour se sacrifier Ouais, c'est et te clair. permettre de pouvoir évoluer et poursuivre tes rêves. Mais toi, tu reproduis exactement le même schéma que tes parents alors que tu étais en France et donc tu partais avec des points d'avance. C'est fou de voir certains jeunes qui partent avec largement plus d'avance que leurs parents,
mais qui reproduisent exactement le même schéma. Alors que la Shame société on a évolué. Internet, plein d'opportunités. Tout. Shame Ouais, on non, you. non. Shame on you. C'est clair. Tes parents sont partis de largement plus bas, ils ont réussi à en arriver là. Et toi, tu pars de largement plus haut et tu es toujours au même point. Et je pense qu'au fur et à mesure des générations, tu dois viser l'amélioration. Tu dois être une meilleure version que tes parents. Je suis très content de dire à mes parents, ben vous voyez, j'ai fait mieux que vous. Ça, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'était plus dur ou plus facile, c'est pas ça. C'est que j'ai fait mieux. J'ai avancé. Et eux ne peuvent que être fiers de toi. Comme eux, de leur côté, ils ont amélioré aussi en comparaison à leur génération d'avant. Ouais. Parce qu'eux, ils ont réussi à venir en France, par exemple, pour mes parents. Ils ont réussi à venir en France, saisir les opportunités ici. Tandis qu'auparavant, chez nous là-bas, c'était beaucoup plus compliqué. Il y a eu la guerre civile, les gens passent. C'était super compliqué. Donc ils ont réussi à faire mieux que leurs parents. C'est ce qu'un parent devrait souhaiter d'ailleurs, hein, que son enfant fasse mieux que soi. C'est ça, ils misent dessus. Et ainsi de suite. Et normalement, tu devrais toujours chercher l'amélioration et que chaque génération, eh bien, ça se perpétue et que vous évoluez constamment. Mais je te jure, quand je vois les jeunes de maintenant, comment est-ce que tu peux te concentrer sur une femme là maintenant? Enfin, elle peut te lâcher à tout moment. C'est vrai. À tout moment, tout peut s'arrêter là maintenant. Ça, et toi, tu abandonnes tes rêves pour elle. Et pour tes sales gosses qui vont te mettre en maison de retraite à 70 ans. Non, mais il faut en parler de ça quand même, les maisons de retraite. Tu sais, j'en parlais la dernière fois. C'est pas dans la culture, tu vois, par exemple, de chez moi, de mettre les parents en maison de retraite. Moi, par exemple, mes parents, plus tard, ils seront chez moi, chez une sœur ou peu importe. Mais en tout cas, il n'y a pas de maison de retraite. Et c'est vrai qu'ici, moi, la chose qui m'a le plus choqué en France, c'est vraiment cette facilité à mettre les gens en maison de retraite. Et tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une connaissance à moi qui m'en parlait. C'était un jeune homme, donc il habitait dans le sud de la France, il venait jamais voir sa mère. Au bout d'un moment, elle est devenue trop vieille, elle avait un appartement sur Neuilly. Boulogne, super bel appartement. Voilà, elle a eu il y a des années maintenant auparavant. L'appartement vaut cher. Oui. Elle commençait un peu à devenir folle, il est venu la mettre en maison de retraite. Donc il est remonté sur Paris, il est parti foutre sa maman en maison de retraite. Il a retapé tout l'appartement, il a viré tous les meubles, tous les souvenirs, tous les trucs de sa mère. Il a tout retapé de A à Z et il a vendu l'appartement. Une fois qu'elle est morte. Ah ouais. Et le mec n'allait jamais la voir. Est-ce que tu te rends compte un peu? C'est pour ça que je te dis, c'est quoi un homme? C'est tellement plus profond que juste avoir un pénis. C'est tellement plus loin que ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça va tellement plus loin. Alors oui, biologiquement, un homme, c'est ça, bien entendu. Mais là, je parle vraiment dans cette société. C'est quoi un homme? Non, je suis d'accord. Et la dernière fois, j'ai eu un débat avec un membre d'LGBT, mais c'était super intéressant. Et je lui ai dit, oui, tu as totalement raison. Là, maintenant, je ne peux pas te dire si tu es un homme ou une femme. Parce que tu as une apparence d'homme. Changement de sexe. Tu as une apparence d'homme et peut-être même que tu as les actions d'un homme. Je pourrais te dire que biologiquement, tu es une femme. Mais que là, à l'heure actuelle, effectivement, tu es un homme. Tu as l'apparence d'un homme, tu fais les actions d'un homme, mais biologiquement, tu ne l'es pas. Donc il y a une grande différence. Et je pense que les hommes, à ce niveau-là, il faut qu'ils comprennent une chose, et je vais le dire, je vais sûrement mettre énormément de personnes à dos. Je pense que la plupart des hommes, vous êtes des femmes. Vous n'êtes pas des hommes. Mais biologiquement, vous êtes des hommes. Mais vous n'êtes pas en action. Vous ne répondez pas à tout ce qui représente l'homme à part entière. Non, vous êtes des femmes. Dans des corps d'hommes. Non, je suis d'accord avec toi. Non, après, il y a l'argent qui pourrit tellement de relations. On peut en revenir à cette histoire-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, tout est axé. Les gens se concentrent sur les mauvaises choses. Il y a beaucoup de gens qui délaissent leur famille aussi. Mettre trop de côté leur famille. La famille, c'est super important. Si vous en avez, si vous êtes proche d'eux, parce que bon, forcément, il y a des exceptions, des gens qui ont des problèmes familiaux, des choses comme ça, mais si vous avez de la famille, etc., c'est important de prendre soin d'eux et de prioriser ça. Moi, je sais que je suis très proche de mes grands-parents. Des fois, au lieu de partir en vacances, je vais les voir. C'est plus important pour moi. Ils ont des choses à nous apprendre. Et même, c'est la descendance de la famille. C'est important de respecter ça et de perpétuer les traditions qui sont les bonnes choses à en tirer. Partout, il y a toujours des bonnes choses à tirer de la vie et des gens qui nous entourent. Je suis totalement d'accord. Et pour ce qui est de la famille, je vais te raconter une anecdote. Elle est vraiment marquante. C'est qui ça? Elle est vraiment marquante. Moi, tu vois, en ce moment, je suis très famille. Je vais souvent les voir. J'étais ce matin. Je suis passé, j'ai dit coucou petit frère. J'étais hier, avant-hier. Je suis pratiquement tout le temps. Avant, je les voyais jamais.
Quand j'étais sur le chemin de la réussite, déjà, je ne les voyais pas. Et même quand j'ai réussi, je ne les voyais pas. J'étais boulot, 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 boulot. Je te raconte une anecdote. J'étais à Dubaï et je suis parti à Abu Dhabi. J'avais quelque chose à faire à Abu Dhabi, c'est à 1 heure de route. Donc, j'étais avec mon chauffeur et en fait, on était ensemble depuis 7 heures du matin. J'avais des trucs à faire le matin, beaucoup de boulot. Et je devais aller à Abu Dhabi le soir, faire un aller-retour. Ok. Donc, depuis 7 heures, j'étais à Dubaï avec mon chauffeur. Et puis, il était quelle heure 18 heures, on part pour Abu Dhabi. Abu Dhabi, boum, je fais ce que j'ai à faire, blablabla. Chemin retour vers minuit. Donc, le chauffeur, 7 heures à minuit, déjà, ça fait beaucoup. On est sur le chemin retour, direction Dubaï, 1 heure de route. Ok. Et là, on a fait faire un accident. Et je te jure, je suis rentré chez moi, du coup, à Dubaï, je me suis assis, je me suis dit, putain, là, tout aurait pu se terminer. Tout ce que j'ai construit, richesse, ce que tu veux, vraiment tout ce que j'ai là maintenant, chauffeur, bel appartement, voiture, Dubaï, building, machin. Fini. Tout ce que j'ai construit, le fait que j'ai sacrifié ma jeunesse pendant des années, tout ça évaporé. Ouais. Et je répondais même pas au téléphone de ma mère, mon père. Je les rappelais 2 jours après des fois. Je faisais pas attention. Je rentrais à Paris, je les voyais 1 fois en 2 semaines. Je passais un soir, ouais, salut, ça va longtemps. Oui, je mangeais à peine ou je mangeais pas. Je restais 3-4 heures comme si c'était une corvée. Et puis ensuite, après, je partais. Et je me suis dit, là, maintenant, j'aurais pu mourir. Et tout s'évapore. On aurait retenu effectivement que je suis Alexis Chance, charismatique, riche, que j'ai réussi à faire des choses exceptionnelles. Oui, c'est vrai, on aurait retenu ça. Mais les souvenirs avec la famille, Exactement. les frères, les sœurs, les bons moments. Tout s'arrête d'un coup. Tout peut s'arrêter tellement vite, faut en profiter au maximum. Et je me suis fait la promesse que maintenant, c'est famille. Ouais. Faut profiter un maximum. Quand je rentre sur Paris, toujours aller les voir. Toujours faire en sorte de passer tout le temps. C'est pour ça que dès que je peux, j'y vais. Boum, je passe. Même si je passe avant-hier, je suis passé 1 heure. Non, c'était hier. Oui, Hier, je suis passé 1 heure. Passé rapidement pour chercher un peu de matos. Je me suis dit, je vais rester quand même. Je suis resté 1 heure. Même si c'est une petite heure, je me dis, parce que j'avais un live après, je vais quand même rester. C'est vrai. Même un appel, comme... Même un appel. Ouais, C'est même tout 20 ça, minutes quoi. d'appel. 20 minutes d'appel, c'est au moins ça. C'est ça. Tu prends ton téléphone, t'appelles. Et avant, je te jure, je pouvais passer 1 semaine, je ne réponds pas. Ouais. 1 semaine, mais je te dis vraiment 1 semaine, hein, c'est pas une blague. 1 semaine, je ne répondais pas. Et ma mère, après, téléphone, il faut répondre, nanani, c'est pas bien. Et puis moi, je disais, j'étais comme ça au téléphone, tu sais, penthouse, ou avec mon chauffeur en train de faire du shopping. Ouais, ok, d'accord, oui. Et en fait, sur le coup, tu t'en rends pas compte. Ouais. C'est triste, hein, mais on s'en rend pas compte sur le coup. Mais je vais te dire un truc par rapport à cela. C'est, maintenant, imagine. Je rate l'accident de près, tu vois, on parlait du fait de retenir les choses, l'expérience, tirer des leçons de chacun des événements de ta vie. Ok, on rate l'accident de près, mais je ne tire aucune leçon. Ouais. C'est ce que 99% des êtres humains auraient fait. C'est vrai. Je le dis souvent, l'être humain apprend à travers une épreuve qui est dure. Des fois, il faut que l'accident arrive pour que l'être humain comprenne. Et c'est triste parce que généralement, lorsque l'accident arrive, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. C'est-à-dire que certaines personnes, il aurait fallu que l'accident arrive pour qu'elles comprennent enfin l'importance de la famille. Ouais, pour les éveiller sur ça. Et c'est pour ça que... T'as le permis ? Oui, j'ai le permis. Ok. Ça t'est déjà arrivé de rouler vite et... Ouais. De peu. Ouais, de très peu. Le lendemain, t'as continué à rouler vite. Ouais, pourtant. Parce que l'accident n'est pas arrivé. C'est ça. Et l'être humain, c'est ça. C'est pas ta faute, c'est l'être humain, on est comme ça. L'être humain n'apprend qu'à travers une épreuve qui est dure. C'est pour ça que je disais sur TikTok, et ça avait fait rire la plupart des gens, certains mecs, tu sais ce qu'ils devraient avoir ? Ils rentrent chez eux et voient leur copine en train de se faire niquer. Là, peut-être qu'ils se mettraient à comprendre un peu mes propos. Ouais. Mais tant que c'est pas arrivé, tant qu'ils ne verront pas leur copine en train de se faire poutrer devant eux, ils comprendront pas. Ils ne comprendront jamais. C'est clair. C'est aussi simple que ça. Et le monde est fait ainsi. Et je te jure, tout au long de ma vie, j'ai vu des gens ne jamais tirer des leçons de chacun des événements qui leur arrivaient. Tous les jours, je vois cela. La remise en question, c'est une des choses les plus importantes. Prendre du recul, c'est hyper important. Ouais. Non, on s'en rend pas compte. Et après, il y a des choses... En fait, l'expérience... Je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas, par exemple, ce que tu peux dire toi, parce qu'ils l'ont pas vécu. Quand tu vois les choses, quand tu vois le vice des gens, tu te...
t'en rends compte après. Ouais. C'est sûr, si tu l'as jamais vécu, ça te paraît anormal ce qu'on dit, les choses comme ça. Mais Et c'est surtout sur un gros échantillon, surtout. ouais, Souvent, clair. ça t'arrive une fois et puis tu te dis, oh, c'est une anomalie, Ça. ça arrive. Mais moi, j'ai pu voir énormément de choses et j'ai vu les répétitions et j'ai vu clair. ce qui se répétait. C'est clair. J'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu le vice se répéter un nombre incalculable de fois devant mes yeux. Ouais. Donc c'est vrai que tout ce dont je parle là maintenant à l'heure actuelle, c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses que je connais, c'est des choses que mon cousin a expérimentées. Donc force d'ailleurs, coucou à lui, on parle souvent de lui, donc il faut lui passer le coucou. Ouais. On passe le coucou. On passe le coucou, bien sûr. J'espère que tu vas bien, super couverture, merci à toi. tout ça pour dire, oui c'est sûr que moi je le dis souvent, je parle de ce que je connais et je ne parle jamais de ce que je ne connais pas. C'est vrai. Donc, lorsque tu m'entends me prononcer sur un sujet ou même donner un conseil, c'est quelque chose que j'ai déjà testé. Sinon, je ne me prononce pas. Pour moi, c'est une règle d'or. C'est le vécu. Et moi, ce qui me caractérise, ce qui me permet de pouvoir donner des conseils, c'est l'introspection. C'est rare qu'une personne se pose et se dise, ok, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux changer? Quels sont les aspects de ma vie que je dois améliorer? C'est rare. Et moi, c'est tout mon travail. Tu vois, tu parlais la dernière fois, tu m'as connu en séduction. Ouais, exactement, moi, au début. Ouais, en séduction, je donnais des conseils. Ok. Donc, je disais, dans la rue, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, tout le travail pour moi a été de m'enregistrer dans la rue, de regarder mes vidéos et de comprendre ce que je faisais. Et ouais. Non, on s'en rend pas compte, on prend pas de recul sur ça. C'était naturel. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pu remarquer, par exemple, détail super intéressant. En regardant toutes les vidéos, on a tout filmé dans la rue et j'ai essayé de comprendre ce que je faisais parce que même moi, je ne comprenais pas parce que c'était naturel. Et j'ai vu que quand la fille était timide, ben, j'étais moins confiant. Genre, je faisais exprès. Mais je ne me rendais pas compte sur le moment. Je me dis pas, je vais le faire. Non. Pour moi, c'était inconscient. Tout était naturel. C'est, ok, je vais parler un peu plus doucement. Je vais être moins insolent pour la mettre un peu plus en confiance parce qu'elle a l'air un peu gênée. Et tu vois, en revoyant les vidéos, je me dis, mais à chaque fois, lorsque la fille est timide, je le fais. Ouais, tu le faisais automatiquement. Donc, je dois analyser ce que je fais naturellement parce que pour certaines personnes, ce n'est pas naturel. Et c'est ce que tu dois apprendre aux gens, des fois par moment. Tu dois apprendre des choses qui sont naturelles pour toi. Et par exemple, lorsque je vois toutes ces personnes sur les réseaux sociaux rire de mes cours sur la séduction, ce genre de choses, en fait, c'est simplement des personnes qui ne comprennent pas qu'elles ont peut-être des facilités, elles, mais que pour certaines personnes, ce n'est pas si évident que cela. Par exemple, pour un gars, aller draguer dans la rue, ça peut être une épreuve, mais une des épreuves les plus compliquées. Ça, c'est clair. Toi, tu dragues dans la rue? Tu pourrais le faire. Je pourrais, mais je le fais pas. Tu vois, certains ne pourraient même pas le faire. Ouais. Non, c'est vrai. Et c'est terrible, en fait, de vivre ainsi. Tu vis et puis tu te sens emprisonné un peu. Tu sais qu'il y a des actions que tu ne peux pas faire. Je pourrais pas vivre comme ça. J'ai besoin de savoir que là, maintenant, je peux faire n'importe quelle action dans la rue. Parce que tu te donnes les moyens aussi de le faire. Dans tous les cas, les gens ne veulent pas se donner les moyens pour pouvoir le faire parce qu'ils pensent que c'est futile et puis qu'il n'y a plus besoin de draguer dans la rue parce que Tinder est disponible. Mais je te jure, là, maintenant, que c'est une grave erreur. Ouais. Parce que mentalement, comment te sens-tu lorsque tu te contentes simplement de te cacher derrière ton téléphone? Je pense que pour un homme, on parlait d'homme tout à l'heure, tu devrais chercher à te mettre dans la difficulté. Tu devrais chercher à repousser tes limites et à tous les niveaux. Même pour une simple drague de rue, pour moi, c'est un résumé de la vie. C'est constamment se pousser dans ses retranchements, faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire et surtout être différent. C'est vrai. Tu vois toutes ces personnes derrière leur téléphone, et bien toi, sois différent. Ose, va dans la rue et va parler aux femmes. Bon, t'as pas besoin parce que t'as l'application du siècle. T'as l'application du siècle. Tu sais qu'on m'a fait installer une application de Sugar Daddy? De Sugar Daddy? Je te jure que c'est vrai, je te jure, je voulais devenir un Sugar Daddy. Ah ouais? C'était une blague de quand on était au... Comment est-ce qu'on appelle ça? On était au restaurant la dernière fois, et puis il y a un serveur qui dit « Ouais, j'ai une application de Sugar Daddy, et ça fonctionne super bien. » Je dis « Ah ouais, Mais non. donne-moi l'application, on va rigoler en live avec ton truc. » J'ai installé ça. Il te demande ton salaire, il te demande tout. Arrête. Ensuite, je te jure que c'est vrai. Et les filles, elles chargent des Sugar Daddy, puis elles t'envoient des messages. Mais on peut non. se voir. Des fois, je veux un sac. Je veux un Jacquemus, un Chanel, des conneries. Et tu deviens un Sugar Daddy. C'est là que tu vois que le monde, il part en cacahuète, quoi. Et Arrête. incroyable. Je te jure que c'est vrai. Bah oui, je vois de mes propres yeux. Ouais, ça va vite hein, sur cette appli, par contre. Il n'y a pas de... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? La question, elle est énorme. Quoi? Non, la question qu'elle te pose. Ah oui, parce qu'elles me reconnaissent. Oui. Non, mais ça, après, ça, c'est un... C'est la popularité, c'est nul. Tu peux plus faire le charreau sur des sites.
Ouais, bah oui, c'est vrai. Ah, mais pourquoi tu prends les photos Je lui dis, c'est moi, Alexis Chance. Non, c'est pas toi. Sur Tinder, en live, on rigole tellement. T'es pas le vrai. Si, c'est moi. Non, le vrai, il a pas besoin de ça. Oh, j'étais pas au courant. Pourquoi est-ce qu'il aurait pas besoin de Tinder? Moi, j'ai pas besoin de Tinder. Enfin bref, ça donne des conversations super drôles, je te jure. Où on est en train d'essayer de prouver que c'est pas moi ou bien c'est moi. Ça n'a aucun sens. La popularité, ça n'a pas que du bon. Ah, c'est énorme. Tu veux plus aller draguer une fille dans la rue comme ça? C'est clair. Avant, je pouvais le faire. Maintenant, elle sait que je suis un charron. J'arrive, elle dit misogyne. Elle dit pas toi. Non, 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 pas de problème, il y a une caméra quelque part. Tu vois, tu peux plus draguer. C'est mort. On va faire une session un jour, tu vas voir. Draguer. Dans la rue? T'es chaud? Je suis chaud. Arrête de faire semblant. Est-ce que là, maintenant, là, t'es chaud pour faire une session drague dans la rue? Alors, je dis pas que ça se passera bien, mais je suis chaud. Là, maintenant? Maintenant. Chiche. Vas-y, go. Allez, c'est parti. On y va. C'est parti. Parce qu'en plus, tu penses que je rigole. Non. Attends, on va la faire. Alors là, t'aurais pas dû parler. Là. Ah, j'ai parlé, j'assume.